Alors Kumamon revient, parce que c'est vrai que l'année dernière, les Yulukala, Galactic, c'est ça. Et Kumamon. les, 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 les Yulukala, donc les mascottes régionales japonaises, nous avaient manqué. Mais notre champion de la présence, je crois que c'est Kumamon qui est le plus souvent venu à Japan Expo au final, sera de retour cette année. Et il n'est pas tout à fait tout seul. On est parti pour le bilan de la conférence de presse qui a eu lieu jeudi dernier. Et Thomas, tu nous as fait le plaisir de nous donner plein d'éléments à toute la presse, les journalistes, les médias. Plein d'annonces, évidemment, d'invités, de programmation, d'activités, de choses à faire, de ce qu'on va retrouver finalement à Japan Expo. Et ce soir, on va en faire profiter un petit peu tout le monde aussi. Donc ça fait toujours plaisir aussi de parler directement avec vous et de vous donner toutes les informations. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec... j'ai envie de dire le manga, le cœur de ce qui fait Japan Expo. Tout seigneur, tout honneur, hein. On l'a annoncé il y a longtemps, mais c'est vrai que Tsukasa Ojo est notre invité d'honneur. En ce moment, on travaille beaucoup, notamment sur son exposition, parce qu'on a envie de vous proposer. On avait déjà fait une exposition en 2010, là, on veut aller encore plus loin. Donc on en a parlé. Dans cette expo, vous allez retrouver une Austin Mini pour pouvoir vous prendre en photo avec. Mais là, on a eu confirmation, on va avoir le café. Yes. Le café Cat Size. Ça, c'est un grand stress. Tu parlais d'anxiété. Je veux dire, bon alors, voilà. C'est faisable, c'est pas faisable. Là, on a deux de nos prestataires qui ont finalisé les modèles 3D, etc. Donc maintenant, on a l'embarras du choix. Les dernières semaines, je n'osais pas en parler parce qu'on n'avait rien vu. Mais là, on a reçu les designs 3D du bar, de l'aventure, etc. C'est super emballant parce qu'en 2010, on avait essayé de faire ça. On avait l'enseigne du café, mais on n'avait pas pu aller beaucoup plus loin. Et là, on va avoir le bar. Vous allez pouvoir vous prendre en photo avec les filles. Voilà, le photocall ultime, quoi. Pour vous retrouver en immersion dans le café. Et puis en plus, il a de l'actualité puisqu'on va avoir aussi des images, a priori, en avant-première, de nouvelles images du nouveau film City Hunter Angel Dust, là. Et en plus, il y a d'autres surprises autour de sa venue qui sont en train... Parce que les énergies se mobilisent, donc il y a d'autres surprises qui vont arriver. On en parlera, j'espère, dans les Twitch à venir. Ce serait sympa. Mais non, il y a des trucs fun, quoi. Il nous en reste deux. Hein. Si on n'est pas capable de parler de toutes les bonnes surprises autour de Monsieur Ojo. C'est ça. Mais ce qui est agréable, c'est de voir que tout se cristallise, quoi. Il y a des moments où on a eu un peu peur, ça se fait pas, comment on fait. Est-ce que ça va être plus simple, est-ce que ça va être plus complexe? Et puis finalement, on arrive à peu près à tout. Donc, un bon sujet. Et il a l'air assez motivé, Monsieur Ojo, là. Voilà, je pense que les fans sont aussi très très motivés de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc on rappelle, il a 2 conférences, il est là 3 jours. Parce qu'on nous l'a reposé la dernière fois. Quel jour du coup? Qu'on soit sûr. Qu'on soit sûr. Donc tu vois, là, on a une jolie liste, donc n'hésitez pas pendant la question-réponse. Il est là le jeudi, le samedi et le dimanche. Parce que oui, comme dit Jean-François. Donc voilà, on a des petits yeux, donc il faudra nous laisser le temps de chercher dans la liste. Mais on est capable maintenant de vous donner les jours de présence d'à peu près tout le monde et ça se répercutera très prochainement sur le site web où vous aurez toutes les informations sur les différentes conférences et dédicaces. J'imagine que beaucoup de gens aussi souhaitent venir un jour précis parce qu'il y a tel invité qui vient tel jour précis. Donc n'hésitez pas, si des fois on zappe, normalement on a toutes les informations, même pendant les questions-réponses, à poser les questions. Quand est-ce qu'un tel vient? Et on essaiera d'y répondre mieux. A priori, on a tout. Si on n'a pas, c'est que c'est pas nous qui maîtrisons le planning. C'est ça. Donc, voilà. En tout cas, Tsukasa Ojo sera à l'honneur. Il sera présent. Il y aura une belle expo. Et ça, on a hâte de la découvrir à Japan Expo également. Jean-François l'a même fait agrandir. Ah, oui. Il y a trop de choses à dire. Combien de mètres carrés? Tu peux le dire, ça ou pas? Alors maintenant, elle fait 450 mètres carrés. C'est énorme. En fait, on a fait un interview de Ojo Sensei et il s'est révélé être un peu plus long et intéressant que prévu. Donc, on a un peu poussé les murs pour gagner plus de place. Et puis, on a réintégré des photocalls avec pas mal de silhouettes parce qu'on avait vraiment du beau matériel de la part de Coamix. Donc, voilà, pour essayer de faire un truc vraiment très sympa avec beaucoup de belles illustrations et aussi quelques reproductions de planches
tout se passe bien. Voilà. Touchez du bois avec nous, là, dans le chat. Touchez du bois, mais si tout se passe bien, on aura des belles reproductions de planches. De tous les mangas, de la plupart des œuvres qu'il a faites, ou que City Hunter? Alors, actuellement, la demande est pour une 60aine de planches, quand même. Donc, ces différents mangas. City Hunter, Angel Art, F-Compo et Cat Size, les principaux. Mais aussi, j'ai fait des demandes sur Sous un rayon de soleil et les 3 histoires courtes, à savoir... Pour avoir un panel Bien sûr. Et le plus représentatif possible. on peut aussi dire d'ailleurs que tu as participé à sélectionner certaines des planches, donc merci. Regardez, À mon humble. Voilà, alors effectivement, finalement, a priori, on va en utiliser plus que ce que je t'avais demandé. Mais voilà, je veux pas trop. Ça fait longtemps, mais là, on est tellement bien avancé qu'ils nous disent ok, on est en train de les chercher, patienter. Donc, ça sent bon quand même. Donc, j'avais envie de partager ça ce soir avec tout le monde, quoi. Après, il y a toujours des retours bizarres. Hein. Quand les mecs disent excusez-nous, enfin, pas excusez-nous, mais patientez, on cherche les planches. Comme ça. Vous cherchez les planches. Surtout que c'était drôle parce que du coup, on travaille avec Panini, qui nous a envoyé les mangas. Donc, j'ai fait des captures d'écran des différentes planches en leur disant, voyez, c'est dans le volume 1, page temps, etc. Et ils m'ont dit, mais vous les voulez en français? Bah non, en fait, les planches originales en français, les planches originales en français, ça va pas nous intéresser tout de suite. Et comment ça se passe? Du coup, eux, ils trouvent les planches originales et ils les scannent, ou est-ce qu'ils vous les envoient et vous les... Alors j'espère qu'ils sont déjà scannés parce que sinon on va avoir un petit problème de délai. Mais logiquement, effectivement, quand on les avait vus, l'idée c'est que ils vont nous envoyer des scans haute définition de surtout, ça pour qu'on puisse faire des reproductions. Des scans vraiment de définition, puisque l'objectif c'est de retrouver tous les petits scratchs, tous les petits bouts de scotch, des petits le bouts, Tipex, les commentaires en marge, vraiment pour être au plus près de l'œuvre du sensei au moment où elle a été créée, quoi. Donc voilà, après, est-ce que sur les 60 qu'on a demandé, on en aura 60? Je ne sais pas, mais par contre, vu qu'ils ont dit patientez, on cherche, on devrait en avoir un peu quand même. Bon, en tout cas, on croise les doigts, ça devrait bien se passer. Voilà, croisez les doigts avec nous. Et on a hâte de découvrir tout ça à Japan Expo. On continue parce qu'il y aura d'autres mangaka qui seront présents. Oui, Ken Nakamatsu, Voilà, Monsieur Lovina. Monsieur Lovina. On est aussi très content d'en avoir parlé avec Pierre-Alain. Il y a Daisuke Agiwara, le dessinateur de... tiens, il Horimiya. est dessus. Horimiya, je le vois pas. Il est en bas, Il est en bas? Ah oui, si. Tac. On en a parlé aussi avec Benoît de Glénat. On a le plaisir d'avoir les auteurs de Shangri-La Frontière qui seront là, donc Katarina et Ryosuke qui seront parmi nous pour présenter leur œuvre. On a également Daisuke Agiwara. ça, on l'a dit, c'est Horimiya. Je te l'ai pas mis dans l'ordre, je te perturbe. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Ichika Ishiki, donc qui est l'auteur de Berserk Company. voilà, c'est ça. Bon, on a une anti-sèche devant nous, mais quand même. Non, parce que on a triché, on disait félicitations à toute l'équipe, mais on avait dit de mettre les trucs entre parenthèses, ils nous les ont oubliés, donc on Voilà. de mémoire. c'est Il pas y grave. a Donc Sakura Tani, ça on sait, c'est Rooster Fighter comme Voilà. de combat. c'est Coq de baston, pardon. Coq de baston. Voilà. Lapsus. Désolé. De nos amis Mangetsu. Et Yu Ito. Le shot L. Voilà. Voilà. Et ben. Donc ça fait un beau roster quand même. Et on n'a pas dit Daisuke Takino, si? On l'a dit? Daisuke Tekino. Ah si. Non, on l'a dit. Ah oui, c'était parce qu'on a fait le couple. Voilà, c'est le Button. pour Shangri-La. Autant pour moi. Non, c'est ça. Donc ça fait quand même un beau roster de mangaka japonais qui seront présents. En termes de nombre de mangaka, je crois que c'est une des plus belles années. Ah ouais. Alors, c'est pas. Pour les 20 ans, on avait Gonaga, Leiji Matsumoto, donc voilà. Oui. C'était des très vieux monsieur. Mais là, toutes les générations en plus. Enfin, c'est ça. Toutes les générations d'auteurs. C'est assez intéressant, c'est très varié. On en a vraiment beaucoup. Et du coup, on espère que ça donnera une ambiance très manga pour cette Et année. le pire, c'est qu'a priori, c'est pas fini. Ouais. Ah. Alors, pas cette semaine, mais j'espère dans 15 jours, on vous annoncera encore un mangaka. Oh. C'est ça. Oui, non, Ok. c'est très compliqué. Donc là, on peut déjà remercier Picoma, Mangetsu, Panini, Nobi, Glénat. C'est ça, tu les as tous dit, on est parfait. Donc, Ah non, si, Si, c'est ça. non, franchement, c'est un très très beau roster et je trouve que c'est même suite à ce qu'on a vécu la pandémie, voilà, avec les Japonais qui étaient fermés, le Japon était fermé, les Japonais étaient un peu timides à la première édition du retour de Japan Expo.
C'est vous-même qui le disiez sur ce canapé, que c'était un petit peu, ils étaient un petit peu réticents à juste titre, c'était le début. Là, on sent qu'il y a une ouverture un petit peu, ça y est, on revient tranquillement en fait, l'effet revanche qu'on a eu l'année dernière sur les stands et tout, il se prend là sur les invités, où du coup, parce que le Japon n'était pas ouvert, ça veut dire que ceux qui sont venus, on le redira jamais assez, mais ils ont vraiment, enfin, pris des risques, c'est un grand terme, mais ils se sont confrontés à des difficultés réelles, quoi. Là, ça s'est réouvert et on sent justement qu'il y a cet appel d'air où les gens se disent ah cool, on peut y aller. Et du coup, on se retrouve avec toutes ces sollicitations et c'est assez sympa et ça va tellement loin que ça va au-delà des mangaka, puisque j'imagine qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais oui, il y aura on a eu des tantos, il y a des choses assez... Il y a de la musique, il y a d'autres trucs, donc franchement, on en reparlera tout au long de l'émission. Dans le manga. Ah oui, dans le manga, il y en a aussi pas mal, on va le faire, on va continuer tout de suite. Donc quelqu'un on l'a fait, il y a Aurore. Il y a Aurore, donc oui, la dessinatrice des affiches de Japan Expo depuis 2006 maintenant. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le plaisir de l'accueillir. Donc l'année dernière, c'était compliqué, on s'est organisé un peu trop tardivement. Mais là, elle revient, elle sera là pour vous rencontrer, dédicacer aussi. On avait sorti un artbook et elle avait un peu regretté de ne pas avoir eu l'occasion de le dédicacer parce qu'il y a certaines personnes qui lui avaient demandé. Donc elle sera là pour tout ça. Elle participe aussi à des conférences parce qu'elle va faire notamment une conférence avec Monsieur Akamatsu. Voilà. Mais on n'a pas qu'elle. En auteur international, on est aussi content d'accueillir Yanaï, donc de Frankenstein Family, dont on avait parlé avec nos amis de Château il y a 15 jours. Et en auteur international, on a fait toute une liste, mais on n'avait pas annoncé encore en Twitch Zemial, l'auteur de Shonen Avengers, que moi j'ai eu le plaisir de découvrir pendant la pandémie, où il faisait des pages de sketch reprenant les héros des années 80. Donc voilà, on voit Cobra, mais on retrouve tout le monde, Ulysse, Actarus, Albator, Capitaine Flamme. C'est extrêmement sympathique. Donc Zemial sera aussi de la partie pour Japan Expo. On enchaîne avec les mangas français qui seront bien représentés, excusez-moi, notamment avec le stand d'Ankama, de Kiun, de Pika Kana et Glénat. Voilà, plein d'auteurs dont on a déjà parlé. Les listes sont relativement complètes sur le site internet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le site internet, on le remplit petit à petit là, et Thomas vient de trouver quelqu'un en plus. Oui, donc ça va accélérer. Donc on va accélérer justement parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de contenu, il y en a même plus que d'habitude, et on a pris un petit peu de retard là-dessus, mais vous allez pouvoir voir donc toutes les informations sur tous ces auteurs-là. Si on ne s'est pas trompé à la conférence de presse quand on a compté, a priori il y a en tout, en manga, on va dire auteurs internationaux, c'est-à-dire japonais y compris, on a une 40aine d'auteurs présents sur le festival. C'est énorme. Voilà. J'ai une quarantaine parce qu'on avait compté à 37, mais vu qu'on a annoncé la plupart des mangakas français, j'imagine qu'on les retrouve sur les stands de leurs éditeurs, sur leurs stands respectifs. Certains, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir tout un programme. Alors on va pas tout détailler parce que sinon là, on en a pour la nuit, mais ça sera retrouvé sur le site et tout sera. Alors, je vois qu'il y a des très beaux noms, donc franchement, allez les voir, allez leur donner un peu d'amour, ça fait plaisir aussi, je pense. Et avant qu'on se lance dans les animations, parce que là, je vois que c'est pas mentionné, il faut aussi noter, donc comme je disais, qu'on va aller plus loin que les mangaka, puisqu'on va aussi accueillir des tantos, et notamment 2 tantos de Jump Plus, qui vont venir parler de Jump Plus, mais aussi du travail de tanto. Et comme on voit souvent dans les mangas, vous savez, dans les petites BD sur le côté, là, il y a toujours un genre de fantasme sur le tanto qui est derrière en train de fouetter son auteur pour qu'il sorte ses planches à l'heure tout le temps et tout. Ils vont venir expliquer un petit peu ce que c'est, parce que être responsable éditorial au Japon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Et c'est super intéressant. Et c'est hyper intéressant de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière et de comprendre comment les mangas sont créés. Si on fait le lien avec Hojo, le tanto de Hojo, Monsieur Orie, il est quand même parti de Shueisha avec Hojo Sensei et Hara Sensei pour créer Koamix. Et aujourd'hui, ils sont au-delà de la relation, et c'est vrai que Hojo Sensei expliquait que, notamment dans le développement de l'histoire de Cat Size, qui s'est fait un peu soudainement parce qu'il pensait faire un one-shot et finalement ça a été sérialisé, Orie Sensei lui a donné beaucoup d'aide sur le scénario, comment construire l'histoire, comment la développer, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une relation au-delà de la deadline, c'est ça. Ils aident vraiment à créer toutes ces histoires. On dit souvent que limite le tanto et limite le co-auteur, alors ils sont trop humbles pour le dire et pour le mettre. Ils participent beaucoup. Mais ils sont très voilà. Et du coup, là, ça va être l'occasion de les entendre parler. Donc c'est assez sympa. Et c'est à peu près une première. On a eu quelques tantos qui sont intervenus, mais c'est la première fois qu'ils vont vraiment parler de leur travail comme ça.
C'est ça, d'autant plus que c'est des éditeurs qui sont encore en activité, ils travaillent encore sur plein de grosses séries que vous appréciez, et ils seront en conférence uniquement, c'est ça? Oui. Donc c'est super. Après, ce sont des hommes de l'ombre. C'est ça. Donc déjà, on les pousse sur scène. Vous allez faire des dédicaces et des séances photos. Non, on va Ah, bien attendre sûr. un peu pour qu'ils se préparent. Effectivement. On enchaîne avec des animations aussi autour des mangas. Voilà, Glénat a la bonne idée de ne pas faire que venir les auteurs de Shangri-La Frontière, mais d'aussi proposer une partie de ballots prisonnières géantes en réalité augmentée aux couleurs de Shangri-La Frontière. Voilà. Ah ouais. Donc là, on est très impatient de voir à quoi ça va ressembler. Et il y a aussi le retour du Kiyun World avec 5 nouvelles animations sur les thèmes de Jujutsu Kaisen, de My Hero Academia ou encore des carnets de l'apothicaire. Donc un vrai parc d'attractions au sein du festival. Au sein du festival, En tout aux cas, couleurs C'est des ce que nous promet licences. Kiyun et on leur de fait Kiyun. confiance. Ah, jusque-là, ils ont Nous, toujours jamais fait... déçus. Voilà. On passe à l'animé. On passe à l'animé. Donc on a parlé de Keiichi Ishikawa. Alors on voyait tout un tas d'animations. On développe pas tout là ce soir parce que sinon après on va encore plus ils ont le temps de avoir, voir sur l'écran. voilà. Keiichi Ishikawa, donc directeur en chef de l'animation de One Piece, et Eisaku Inoue, qui a notamment, qui est un vétéran de l'animation et qui a travaillé notamment sur One Piece, mais aussi sur Saint Seiya. Voilà. Dis-leur ce que c'est les dessins là qui vont faire. Alors les dessins qu'on voit là, en fait, c'est les dessins que vous aurez. Enfin, vous aurez le droit de choisir ces dessins-là parmi les supports pour la dédicace. C'est-à-dire que si vous obtenez une dédicace de Monsieur Ichikawa, vous pourrez prendre ce joli Iki. Et si vous avez Monsieur Inoue, vous pourrez prendre le dessin. C'est des dessins originaux qu'ils ont fait spécialement pour Japan Expo et qui seront donc reproduits sur un beau papier. Et quand vous accédez à la séance de dédicace, vous pouvez choisir chacun format de Shikishi, format Shikishi en 24-27. Chacun d'eux Mais juste a de fou, fait 3 ou 4 dessins. Il y a plusieurs dessins pour chaque. Ouais, voilà, oui, ouais, parce ouais, que ouais, Monsieur c'est Ichikawa un aussi fait yoga, par exemple. Voilà. Super. Et Monsieur Inoue, il a fait Seiya, par exemple. Ah, ouais. Voilà. Et Shiri. Ouais, ouais. Il y a juste Sean qui. Il manquait un animateur, ils ont fait 2 chevaliers chacun, et voilà. Mais voilà, des dessins de ouf. Et les deux sont des animateurs qui sont hyper importants. Et Ichikawa, aujourd'hui, dans son rôle sur One Piece, c'est quand même, dans l'univers One Piece, un des top. Donc, faut pas hésiter à venir le voir, lui poser plein de questions en conférence. C'est clair. Et les supports, tu disais, oui, effectivement, beau papier, format Shikishi, etc. Il y en aura aussi pour Monsieur Ojo, puisqu'on a 3 modèles. Là, on a un City Hunter, un Angel Art et un. Quel size, j'imagine. Non, même pas. Autre chose. Surprise. Et un. Ok. Bah écoutez, on verra bien. Je ne le dirai pas ce soir, parce qu'en fait, j'avais déjà pas le droit de dire les 2 autres. Ah, bon. Non, Mais ils ont été validés ce matin. T'inquiète. Ouais, on les a pas montrés, ça va. Ça reste entre nous. Voilà, reste alors, entre nous. voilà. Ce ne sont pas des dessins originaux, malheureusement, parce que Monsieur j'imagine. Ojo ne dessine plus trop, quand même. Mais des Mais beaux sont dessins, des beaux bien, dessins, des bien dessins reproduits. rares, Je pense que ça va vous plaire. Voilà. Ça va plaire. Très très bien. Une des très belles annonces également de la conférence de presse, Voilà. Thomas, c'est Yoshinari, character designer en chef des studios Trigger, et qui vient avec plein de gens pour parler de Cyberpunk, la série, enfin le Netflix, qui a été un carton, qui est absolument génial, que j'ai vu, que j'ai adoré, donc je suis hyper content qu'il vienne. Il sera là avec Naoko Tsutsumi et Bartosz Bartosz Chibor. On est désolé si on l'écorche, mais a priori, c'est son comme nom, ça que ça se dit. qui est scénariste chez CD Projekt Red. Et notamment sur Witcher et Cyberpunk. Voilà. Et Haruko. Non, ça c'est pour autre chose Non. après. C'est. Mais voilà. On a oublié. Non, c'est bon. C'est Saya Elger qu'on n'a pas. Voilà, on l'a pas, mais. Elle est peut-être ailleurs. Parce qu'elle est juste en conférence. Non, elle est juste pas sur notre liste. Ah, Voilà. c'est pas grave. Mais elle est là quand même. Et donc ça va être une conférence sur Edge Runners. Et franchement, ça va valoir le coup. Mais C'était une des très très bonnes séries de ces derniers mois, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça et aller les écouter surtout, parce que Vous ça voyez, risque d'être on a déjà l'horaire. 15 juillet, 15h, 16h20. Voilà. parfait. Vous ne pourrez pas vous louper, il y a même la C'est telle. Yuzu. C'est news. Tout est marqué. Parfait. On continue avec les temps forts, du coup la conférence. Ça, On a oublié Haruko Izuka. qui est character designer pour l'animation de Horimiya. D'accord. Qui ne Et sera pas sur la table ronde de Cyberpunk Edge Runner, mais qui sera là voilà, pour mais qui parler, sera en conférence et qui va faire une conférence super sympa dont on n'a pas pu parler à compte de presse. avec
Agiura, Voilà. Et du coup, ils vont parler de l'adaptation. en animé de Horimiya. Voilà, un regard c'est croisé sur intéressant l'adaptation de Entre Horimiya. la dessinatrice du manga et l'animé. et Donc, l'anime. c'est absolument génialissime. On a été très frustrés parce que c'est passé comme ça à la conférence de presse. Mais du coup, c'est pour vous une superbe conférence sur Horimiya. Eh bien, écoutez, pour les fans d'Orimiya, je pense que vous êtes super contents et vous irez voir ça avec plaisir, on imagine. On continue avec le temps fort, du coup, on vient de le dire, mais la conférence de C'est les projects avec tous ces artistes-là. Donc voilà. Et en termes d'animation, Une belle conférence de Aniplex, il va venir nous présenter des nouvelles séries. Ouais. On a le droit de les montrer ou pas encore? Non, d'accord. Donc des nouvelles séries. Ils vont présenter des nouvelles séries, ils vont parler de leur série Peut-être phare. des films aussi. je vois un film là qui est marqué. Je pense qu'on peut en parler s'il est marqué. Le film, Non, c'est pas c'est Aniplex, à celui-là, c'est un autre à part. d'accord. Il y a une autre conférence sur Ouais. The First Slam Dunk parce que Bah, si vous arrivez sur la slide, là, vous avez à peu près ce sur quoi ils vont. voilà. Ah, La bah oui, on voit bien conférence ici. Aniplex. Bon, il y a un petit peu de Demon Slayer et un autre truc. Je vois pas d'ici, mais bon. Voilà. Et une conférence de First Slam Dunk parce que le film sort le 26 juillet. 6 juillet, ouais. Comme ça. Voilà, Voilà, ne et pas donc, rater The First Slam Dunk. Ne pas rater. Une belle conférence où il y aura un petit peu de contenu en exclu et tout, ça va être sympa. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça Avec également. Wild Bunch. Avec Wild Bunch, Wild Bunch. le distributeur cinéma de ce magnifique film qu'il faut absolument aller voir. Est-ce qu'on a parlé de The First Slam Dunk ou pas encore? Je sais pas si on a parlé de ce First Slam Dunk. Est-ce que tu connais The First Slam Dunk? Petit film, hein, petit Voilà. film qui a un peu marché au Japon et en Asie. Mais en tout cas, on pourra bientôt le voir en France et surtout assister à la conférence. Du coup, à Japan Expo pour en apprendre plus. J'espère sur qu'ils le auront des belles salles parce que c'est. On avait eu la chance de le voir en IMAX au Japon et c'est un film où on en prend plein les yeux. Donc, Ouais, ça mérite. Hein. faut pas hésiter. C'est pas un truc où il faut se dire j'attendrai le Blu-ray. C'est vraiment un truc qu'il faut voir aussi. D'ailleurs, qu'il y a une avant-première au Grand Rex, là, fin du mois, 21 juin, un truc comme ça. Donc, si D'accord. vraiment vous êtes pressé, Oui, on en a parlé tout à fait. Faut pas hésiter. Il faut y donner aller. du succès à ce genre de film pour qu'on en ait encore plus. effectivement. Donc, oui, allez-y, franchement, vous ne regretterez pas. On continue avec des expositions de maquettes. Oui, Annigator qui revient, hein, C'est ça. et c'est qui va nous présenter alors à la fois des maquettes, mais aussi du du papercraft. papercraft parce que c'est un de leurs gros points forts. Et puis ils initient les gens au papercraft et ils font des maquettes en papier qui sont assez folles parce qu'il y en a qui sont énormes et pourtant ça tient la route, c'est beau. Mais puis c'est une certaine solidité. Enfin, faut pas non plus jouer au punching ball avec, mais Et si vous aimez les c'est maquettes, très impressionnant. on aura aussi des très beaux dioramas chez Star Hill Team qui reviennent et qui feront aussi des démonstrations de sculpture, de peinture, de fabrication de décors, etc. Et Saint-Cyr en diorama. Et Saint-Cyria, comment ça s'appelle déjà? Miss Close News. News. C'est ça. Et des initiations au doublage et au port de version française avec la confrérie de la table basse. Écoutez, encore une fois, un très beau programme pour les animés. Alors ça c'est des exemples Il y en a tellement parce d'autres. qu'on n'en avait pas parlé avant dans le stream. Allez voir sur le site, il y a tout le reste. Vous avez vu des images passer. Il y en a beaucoup hein, parce qu'on a décompté en tout plus de 500 animations. Donc, C'est ça. On ne pourra on malheureusement a de quoi pas faire. tout débriefer ce soir sur tous les points. Mais encore une fois, tous les renseignements sont sur le site internet de Japan Expo. Donc allez-y, foncez. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi les webtoons qui prennent de plus en plus de place, j'ai envie de dire, un petit peu dans le monde entier. dans la France. J'ai vu passer une news que j'ai envoyée à Jean-François là. Ouais, Shueisha a lancé Jumptoon. Jumptoon, effectivement. Ouf. Donc leur Donc voilà, plateforme. c'est une preuve que le webtoon est vraiment en train de s'imposer comme un nouveau format, pas en remplacement, mais un nouveau format pour découvrir de la BD. Et on accueille notamment, on en a un petit peu parlé, Lee Kwang-hoon, le directeur artistique du Smarttoon Pick Me Up, avec Picoma, et c'est l'invité d'honneur webtoon. Il avait Très travaillé bien sur Solo Leveling avant quand même. Donc, Voilà. Il y a du des références un petit peu du genre ouais. dans ce médium. On continue avec une lecture dynamique de Bah, Pick Me c'est ce Up. que Et nous ça, avait c'est présenté Brigitte Le quand Cordier. elle est venue. Mais C'est elle vraiment n'avait pas, ultime. elle avait pas pu donner les noms des. Voilà, et des donc castings. là, maintenant, on sait qui vient. Donc en plus de Brigitte, on trouve Pascal Chemin qui est donc la voix de Excel dans Excel Saga, de Annie dans l'Attaque des Titans, de Nana Komatsu dans Nana. Bruno Meyer, qui est la voix de Lévi dans l'Attaque des Titans, Sidon dans Zelda Breath of the Wild, et Tears of the Kingdom. Levi. J'ai dit quoi? Lévi. Lévi, on va parler, quoi. Hey.
Levi, c'est vrai, c'est Levi. On a également Adrien Lamande, donc Alissou dans Alice in Borderland, Otis dans Sex Education, et un musicien. Ouais, qui s'appelle Pivinova, qui est très actif sur le web. Allez voir son YouTube et tout. Il est assez fou et c'est lui en fait qui va mettre en son le spectacle. En live pendant les Il y a le C'est ça. webtoon qui va défiler, les acteurs qui vont jouer et lui qui va mettre en son tout ça. On sait c'est quel jour ça? Vous l'avez dans vos notes ou pas forcément? Alors, non, on a le planning des invités, mais on n'a pas. Alors, on n'a pas ça. Est-ce qu'on a Est-ce ça? qu'on Est-ce qu'on aurait- peut trouver avec. J'ai posé une question piège apparemment. Ouais, Bruno. Ah non, c'est des le questions cordier. tout à fait adéquates. Il n'y a pas Voilà, de questions mais pièges. peut-être Il y a des qu'ils vont- réponses à venir. Dans le chat, on peut nous le donner peut-être pour. C'est, on vous le dira la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Mais sinon, on va vous le dire dans le chat, là. On est sûr qu'ils vont vous retrouver ça. C'est ça. Mais c'est 2 fois. Ça, je peux. Ouais. Je le sais. Il y a, ils vont faire une conférence sur le making-of. Ils vont faire 2 passages sur scène avec le spectacle. On peut dire un spectacle. Le spectacle. Et bien sûr, ils seront aussi en dédicace. Vendredi et dimanche. Voilà. Bah, voilà. Vendredi et dimanche. Merci à Brendan qui suit Voilà. les actualités. Et donc, tout ce que je viens de dire, ça a lieu entre vendredi et dimanche. Voilà, très bien. Et ils feront aussi un Japan Expo Game Show. Très bien. On continue avec les éditeurs de Webtoon qui seront évidemment présents. Voilà, et il y a pas mal d'auteurs au final qui seront également présents. On voit ici toute une liste d'auteurs sur le stand Webtoon. Oui, et aussi sur le. Là, c'est sur le stand Webtoon. Ça, c'est juste Et le il y en stand a- Webtoon. voilà. Et après, il y en a aussi sur le stand de Vega Dupuis. Vega Dupuis. On Et l'a pas de Vega je Dupuis tout de dirais suite. Ankama Ah. et. Mais en tout Voilà. cas, ils seront bien présents pour. Il y a même pour un Webtoon Café en fait. Et c'est quoi du coup En, le Webtoon en Café animation, le Webtoon Café, c'est une zone où des gens qui sont spécialisés dans le Webtoon seront là pour répondre aux questions des fans, mais aussi pour initier ceux qui voudraient découvrir le Webtoon, parce que on pense qu'aujourd'hui c'est intéressant de pouvoir découvrir. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas connaisseur encore. Donc, Ok. c'est le bon moment de. Très bien. On parle beaucoup de musique aussi dans cette émission, vous l'aurez compris. Et la musique sera au centre aussi de Japan Expo cette année, hein, particulièrement bien chargée. Ah oui, Avec un des plus gros line-up. c'est ça, le plus gros line-up ever en nombre de concerts. C'est ça, puisqu'on aura 68 concerts. Donc effectivement, l'autre fois on parlait de Karasu, etc. Mais Tsubame prend bien le relais. Tsubame est ouvert plus longtemps, donc on est capable de faire plus de concerts. Et en plus, il y a des concerts sur Ichigo, sur Yuzu, Sur Sakura. Sakura. Enfin, il y en a partout. En fait, dès qu'on peut en mettre, on dit hop là, petite surprise. 68 concerts, je vois dans le chat. 68 concerts. Ouais, c'est ça. 68, exactement. Et alors, Et c'est juste fou. Il y a 20 groupes qui vont jouer. C'est incroyable. Voilà. C'est fou. dans les gens dont on n'avait pas trop parlé de Chocolate Bomb, je crois qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion, un groupe d'idoles japonais. Et Jean-Paul Césari, parce que tout à l'heure dans le chat on parlait de Vincent Ropion, la voix de Nikki dans City Hunter, mais Jean-Paul Césari, le chanteur du générique français, sera présent mais pas que pour City Hunter, parce qu'évidemment il n'a pas chanté que ça, l'Académie des Ninjas et tout un tas d'autres, donc les Bioniques. On va être très heureux de l'accueillir comme on avait accueilli par le passé d'autres chanteurs, mais c'est la première fois qu'on aura Monsieur Césari avec nous, voilà. L'invité d'honneur, évidemment, nous l'avions annoncé il y a quelques semaines. Vicky Blanca sera là. On le rappelle également, est-ce qu'on a peut-être les jours pour Vicky Blanca là, c'est ça, On doit les avoir. jours pour Vicky Blanca. les jours des concerts. Alors, il est là le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors là, 3 jours aucune sur 4. chance de le louper, Voilà. j'ai envie de dire. Si vous Très voulez le voir, vous le verrez. Ça, c'est Et clair. ce qui est génial, c'est que, on en avait déjà un peu parlé, mais il va chanter, bien sûr, parce que mais il va aussi participer à des activités du genre, il va faire une apparition sur la scène Washoku pour partager Sa passion du sushi. sa passion du sushi, sa passion de la cuisine japonaise. Et il fera ça avec Gastronogeek, parce qu'au départ, il était chaud, il voulait y aller tout seul. Puis il a dit non, mais s'il y a un mec qui connaît un peu aussi avec moi, donc ils seront deux. Vous aurez Vicky Blanca et Gastronogeek sur scène, sur la scène Washoku, pour découvrir un plat japonais typique.
Voilà, il faut savoir qu'il avait participé au Japon à des émissions de ce style-là où il était déjà en cuistot. Voilà. Donc c'est vraiment Et la s'il le preuve fait, qu'il- c'est grâce à Jean-François. Ah oui. Qui a dit non, mais vous faites pas des trucs fous un peu. Et c'est là qu'il s'est lancé dans une grande explication. Et là, il y a le sourire qui grandissait comme ça. Il fait bah, du coup, vous pouvez le faire à Japan aussi. Et là, ses managers derrière. Lui il était ravi, les managers, moi. Hein, Ouais, c'est lui, sûr. il est super content. C'était Il toujours est comme ça, j'ai super l'impression. cool, hein. Et effectivement, ça a crié tout à l'heure dans le chat, mais Il est il y chez a lui, j'ai envie de dire. Yoshiki qui revient le samedi 15 juillet, qui nous promet un show exceptionnel sur Yuzu, mais ça fait partie de la beauté d'être une star, c'est que on a un show exceptionnel sur Yuzu. Pour savoir ce qu'il y aura dedans, Il faudra y être. voilà, faudra attendre le 15. Mais par contre, Si on a un de peu de chance, on le saura avant nous. toutes les options qu'il nous a proposées, c'est que les trucs de fou. Donc, ce sera vraiment un beau moment. Yoshiki sera évidemment présent à Japan Expo et ce sera le samedi 15 Voilà. juillet. Et il demandait s'il aurait des dédicaces ou des choses comme ça. C'est en suspens aussi. Ok. Pour l'instant, on est dans un cas Schrödinger. Et On en oui, reparlera la non, prochaine fois du coup s'il y a Voilà. des news. De toute façon, voilà, c'est l'occasion aussi de vous tenir au courant un petit peu de. Effectivement. On passe à la culture traditionnelle. Allez, on y va. Alors, L'espace Japan Wabi-Sabi. Promotion et l'espace Wabi-Sabi n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'artistes qu'on aura le plaisir d'annoncer que dans 15 jours. Mais en attendant, on avait fait une émission dédiée sur ce qu'est Wabi-Sabi, Et et du coup, si vous notamment... voulez bien vous en souvenir, bien l'avoir en tête, n'hésitez pas à aller sur le replay sur la chaîne YouTube pour l'avoir. Dans les Très artistes belle qu'on a déjà annoncés en culture et tradition, on revoit tous ces gens-là. Donc effectivement, Mikael Kobayashi qui était cité dans le chat, elle sera en performance avec Samurai Artist Kamui. On a la chance d'avoir Takara Bune qui revient. Enfin voilà, ils sont partis pour nous faire une scène Sakura, 4 jours de folie. Ça va être fou. Le Lakugo qui revient avec Stéphane Ferrandez, etc. Ça va être vraiment top. C'est ça, donc encore une fois, un beau line-up pour la culture traditionnelle et l'espace Wabi-Sabi. Ensuite, nous avons... Dans les allées, on pourra s'initier avec l'assaut Gambaro. On pourra s'initier à l'habillage de kimono. On aura des présentations d'œuvres, de figurines de l'artiste Shinichi Natsusaka. Et c'est donc une association française qui mène depuis 2011 un mouvement pour soutenir les enfants de Fukushima. Voilà. Donc, en plus de vous faire plaisir, vous faites du bien. C'est une association de résidents japonais qui vivent en France. Ouais, et sans compter effectivement des choses comme le Yosakoi qui traditionnellement nous mettent bien l'ambiance dans le festival avec leur danse et leur musique de festival d'été. Donc c'est bien fait au moment de Japan Expo. On continue avec les jeux Ouais. qui seront évidemment présents. Alors il y a une zone qui est née l'année dernière qui existait en latence les années d'avant et qui est juste de fou. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, il y a des trucs dans le chat. Ah d'accord. Et qui est la Amazing Games Experience qui prend encore plus d'ampleur cette année. On la co-organise avec Parkage. Oui. Et qui va présenter le meilleur du jeu dans une zone qui est divisée en 3, entre une zone démo où on peut s'essayer à des jeux, une zone jeu de demain où il y a des prototypes qui sont proposés, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas encore sortis. Notamment Donc, en partenariat avec Paris et Ludique, on aura Il y a les un gros gagnants festival de jeux. du jeu de demain. Voilà, le festival Paris et Ludique qui a lieu fin juin. Voilà. Et 2 gagnants viendront présenter leurs prototypes sur le festival sur 2 tables. Voilà. Et c'est assez Très dingue. bien. Et une zone de tournoi, bien sûr, parce que le jeu, ça peut se jouer à la fun, famille. puis ça peut se jouer un peu à la En sérieuse. quoi. compétition. C'est Voilà. ça, donc ça, Et on aura... Et la présence assez incroyable, assez sympathique de Asmodee Konami aussi. J'allais dire Des belles nouveautés. qu'on va même avoir une avant-première. Puisque, Ah oui, avec Ramen Ramen. voilà, on a le jeu Ramen Ramen de Lucky l'éditeur Duck Lucky Duck Games Games. qui sera présenté, mais vraiment en première parce que le jeu il sort qu'au mois de septembre. Voilà. Et il sera disponible en démo, mais aussi, pour ceux qui veulent, à l'achat. bah, c'est cool. C'est cool, franchement, il y aura du jeu. En tout cas, à Japan Expo, et ça fait Voilà, plutôt Konami, plaisir. c'est sur Yu-Gi-Oh! Donc il y aura de l'ouverture de cartes, de la démo, mais aussi de l'initiation pour découvrir un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui veulent le redécouvrir. Et un petit peu plus. Et chez Asmodee, c'est la présentation de plein de jeux de leur gamme, dont certains qui sont inspirés du Japon, mais pas que. Ça va être assez lourd. Et il y aura bien sûr des avant-premières sur leur espace. Très très bien, on enchaîne avec... Alors tu en as parlé un petit peu plus tôt aussi, mais le Japan Expo Game Show sera de retour cette année. Yes. Là, il y en a
une édition par jour au final du Japan Expo Game Show avec 2 équipes, notamment composées d'artistes invités, qui vont s'allier à une personne du public dans un jeu. Donc, de façon jeu télé, Voilà. où il y aura des activités hyper loufoques. Mais donc, c'est un moment où il y a quelques élus qui seront tirés au sort dans le public, je pense, ou alors ce sera sur Il questionnaire. y aura peut-être des phases de sélection et après vous montez sur scène avec et de quoi différents faire artistes. un souvenir pour la vie, parce que vous allez passer une 45 minutes, 1 heure. Par exemple, jeudi, il y aura Chocolate Bomb, vendredi, Yuka et Hiroto, samedi, c'est Brigitte et toute son équipe de comédiens qui seront là aussi. Dimanche, on aura Rayton et Mitsu, pour ne citer que. Voilà. Et le gagnant du public, hein, parce que les artistes ils gagnent, mais pour l'honneur, repartira chaque jour avec une Switch édition limitée grâce à Zen Market. Très bien. Le jeu vidéo, on parle du jeu, mais il y a aussi le jeu vidéo Voilà. qui sera évidemment présent comme chaque année, hein, à commencer par des invités. Voilà, avec monsieur Matsuyama de CyberConnect 2. Un habitué de la maison aussi. j'ai envie de dire. Pareil, un habitué de la maison, mais ça nous fait bien plaisir qu'il soit là. Il Comme revient à avec chaque la nouvelle fois. version de Fuga. Il revient avec nous, la nouvelle version de Fuga, et il cherche toujours des talents à embaucher au Japon ou au Canada pour son studio de développement qui n'arrête pas. On rappelle qu'il y a Aujourd'hui. 3 ans, il était venu avec Quentin, un Français qui travaillait à CyberConnect 2 en tant que directeur, etc. Donc c'est pas juste de la pub, c'est qu'il cherche vraiment des gens et qu'il y a vraiment du job. Donc si vous avez envie de devenir programmeur ou développeur ou chef de projet ou quoi que ce soit, C'est le moment. Il faut plein de aller leur profils. parler, ils attendent que vous. Préparez votre petit CV et allez le voir gentiment. Les animations seront aussi de mise. Oyoverse va présenter, et à nouveau là, et va présenter notamment des démos du jeu Car Star Rail et plein d'autres nouveautés dont nous n'avons pas encore le droit de parler. Voilà. Pour la première fois, nous accueillons Level Infinite. Qui vient présenter son jeu Goddess of Victory Nikkei. Voilà, qui est un des cartons du moment, puisque en 3 mois, je sais plus, j'avais lu que genre qu'ils avaient fait 55 millions de downloads. de download. Enfin, c'est juste de la folie. Et bien sûr, il faut profiter de la Sentake qui est streamée, donc que vous pourrez voir sur cette chaîne-là, mais où il y a toute la journée des animations autour du jeu vidéo, des conférences. On va notamment avoir une présentation sur le dernier Goldorak. On va avoir qui s'appelle Le Festin des Loups voilà, de merci. Microïd. De chez Microïd. On a pareil d'autres conférences de cet ordre-là avec des nouveautés, des avant-premières. Les trucs qui m'avaient marqué, c'était Galactic Hospital, quelque chose comme ça, sur de la gestion d'hôpitaux dans l'univers. Enfin, à découvrir absolument, et tout le programme, ça très bientôt sur le site. Allez, messieurs, il va falloir continuer si on veut répondre à des questions un petit peu ce soir avec le tourisme. Alors, Kumamon revient, parce que c'est vrai que l'année dernière, les Yurukara, Galactic Air, c'est ça, et Kumamon. les Yurukara, donc les mascottes régionales japonaises, nous avaient manqué. Mais notre champion de la présence, je crois que c'est Kumamon qui est le plus souvent venu à Japan Expo au final, sera de retour cette année. Et il n'est pas tout à fait tout seul. Voilà. Bon, c'est la mascotte préférée des Japonais. Je pense que c'est la mascotte préférée des gens dans le monde entier. Et ça va être assez fou. Et du coup, ça marque aussi la reprise de l'espace tourisme avec le retour de préfectures ou de villes, donc la préfecture d'Aichi, la ville de Fujiyoshida, Bizen et Setouchi. Voilà. On enchaîne avec le lifestyle et la cuisine. On parlait de Vicky Blanca qui va passer sur Ueshoku, mais il n'y a pas que lui. Avec Gastronogeek, donc. Et aussi le chef Ito, qui est un chef qui travaille à Paris dans le restaurant Kushikatsubon et qui fera des démonstrations de cuisine. Il est hyper cool, c'est un mec qui vient d'Osaka, donc il est hyper approchable, n'hésitez pas. Et il parle bien français, donc allez-y. Et on retrouvera aussi Emma Obadina qui, en plus de son stand, sera présent sur la scène pour faire des ateliers de Nerikiri, l'art de sculpter les mochi. Voilà, de sculpter des petits gâteaux comme ça en pâte de haricots. Et c'est tellement beau qu'en général, on a un petit pincement au cœur quand on commence à mordre dedans. Bon, après, c'est bon, alors on oublie, mais... On continue avec l'école de Douyin et de Shiatsu de Toshi Ichikawa. Voilà, bah ça c'est dans tous les espaces bien-être. Comme on dit souvent, on est hyper excité, hyper tendu parce qu'on essaie d'aller voir partout. C'est toujours bien de passer dans ces stands-là pour se faire ramasser un petit quart d'heure, 20 minutes. Et hop, ça fait rien de repartir dans sa journée, l'esprit serein. Très très bien.
On passe au Les spectacle spectacles. vivant. On en a 2 énormes troupes. On parlait de Énorme, challenge. littéralement. Voilà, quand même, quand on parle de Youth Theatre Japan, on reçoit une demande, s'il vous plaît, on aurait besoin d'une centaine de chambres. Voilà, parce qu'effectivement, la troupe, elle est juste énorme, que c'est à peu près la même chose avec Okuroku Kumamoto Drama Company, qui viennent faire les chroniques de l'extravagante de Keiji Maeda. Keiji Pardon. Maeda. De Hara, Tetsuo. Voilà, et donc Youth Theatre Japan, ils ont leur propre spectacle inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Qui avec des s'appelle super Japan costumes. Garland. Voilà. Que nous, on a vu en répétition au Japon, et c'était génial. Et là, il y a une team Tokyo et une team Osaka qui vont performer sur scène. Et donc, c'est vrai que ça va faire beaucoup de monde. Et sur les spectacles vivants, on aura aussi le Amazing K-Pop Show qui sera effectivement un spectacle de danse regroupant 4 groupes dont on a parlé. Voilà. Et du coup, ça fait une centaine de danseurs sur scène. Donc, c'est juste parfait, j'imagine, pour Ichigo. Hein, Par sans exemple, danseurs. On Voilà, enchaîne avec tous la les grands spectacles auront lieu sur Ichigo. Ouais, d'accord. C'est Nichigo. Bon, la web culture sera également présente avec. Bah, déjà beaucoup de créateurs de contenu présents sur le festival, que ce soit en dédicace, sur Sumire, Amazing Star ou sur les stands d'éditeurs, et à travers différentes animations. C'est ça. Et là, ouais. Vous voyez un petit peu tous les Pas tous, une bonne partie des gens qu'on a commencé Une à partie des gens qu'on a commencé à annoncer. Voilà. Donc voilà, ça aussi, Et ça, c'est. Alors après, il y en a d'autres, comme on disait, qui viennent par des exposants, par des éditeurs, qu'on sait venir, mais qui n'ont pas encore C'est été ça. officialisés, donc on ne peut pas aller plus loin dans les annonces. Et notamment dans les plus connus, évidemment. Oui. Même si, comme il est présent dans le chat, il faut qu'on le cite. Aide le fou. Mais il est aussi sur la slide, lui. Bah oui, c'est pour ça. Il est sur dans Ed, le il va chat, faire sur la 4 slide. conférences. Voilà. Allez, on continue parce qu'il faut faire des questions, Thomas. On est déjà à 50 Allez. Alors, dans les grosses d'animation, donc Baton Girls, qui est un des groupes d'idol, il y a un énorme stand de 80 mètres carrés qui sera disponible avec le Baton Girls Advanced Technology Exhibition, où vous pourrez voir le groupe Baton Girls en réalité augmentée. Ça veut dire qu'au travers d'un écran, vous le mettez par exemple dans votre salon, et en fait, il y a les filles qui dansent pour vous. Des créateurs de web-séries qui seront présents aussi. Notamment nos amis de Noob. Voilà. Et vous pouvez les rencontrer, évidemment, faire des dédicaces, savoir comment on fait une web-série, ainsi de suite. Et évidemment fêter la sortie de leur jeu. Exactement, sur Switch. De ouf. PlayStation et Xbox. Cosplay. le cosplay, effectivement, avec des invités divers et variés. Ah, on n'est plus dans le cosplay. Là, c'était les web-séries. Il y a des web-séries On va encore. commencer par Panterona. Panterona, oui, on n'avait pas eu l'occasion de l'annoncer, mais Panterona, une cosplayeuse qui fait ça depuis 18 ans quand même, qui a confondé notamment et produit une série de télévision appelée Project Alias, un concours de costumes fait par des cosplayers. Donc Voilà. Panterona, on la voit ici. Et aussi Mist Vane, qui est cosplayer depuis 2014, qui représente la Belgique dans les compétitions internationales et qui a remporté l'ECG en 2019. Voilà. Et on ne les avait pas encore annoncé, en plus des 3 autres membres qui sont jury, tous les 5. Voilà, tous les 5, ça compose le jury de la saison 11 de l'ECG, événement phare du cosplay à Japan Expo qui réunit 15 pays européens lors de la finale le samedi en fin d'après-midi. Ensuite, Le concours de cosplay dans le métavers. C'est ça, c'est une grande première avec Zepeto, qui est une des sociétés qui fait du métaverse, Look Hyper Kawaii. On co-organise un grand concours mondial de cosplay et les vainqueurs seront annoncés lors de la finale de l'ECG. Ça va être très rigolo. les expositions, on en parle souvent hein, dans l'émission. On a fait une émission complète même d'ailleurs. Bah, c'était il y a Tellement 2 complète qu'on n'a semaines, pas eu le temps de rentrer dans certains points de détail parce que les expositions, ça prend beaucoup de temps. Ça se confirme. Là, on est vraiment dedans à fond dans toutes les dernières validations pour obtenir tout ce qu'il faut sur la fameuse exposition Ojo. Je disais qu'ils faisaient pas loin de 450 mètres carrés. L'exposition 50e anniversaire de Blackjack
qui elle fait 300 mètres carrés. On a une exposition enquête mystère, et puis vient de réapparaître la balade au Japon dans l'espace tourisme, parce qu'on a une petite expo qui a disparu, donc on a ressorti ça. Vous pourrez découvrir les villes de Kyoto, Fukuoka, il y a des etc. villes plus ou moins connues. Et voilà. Et dans l'ensemble, il y a 7 expositions sur le festival. Donc, on vous enjoint à les découvrir toutes. On a dit Ojo, Blackjack, Enquête et mystère, Balade au Japon, Yanai, Dreamland, et il nous en manque une. Ah, c'est ballot. Les expos sur les dramas coréens. Introduction C'est ça, au drama bravo. coréen. Voilà. Introduction au drama coréen. J'étais trop dans le Japon. Voilà, Donc, c'est ça, pour je- Amazing. Et pour terminer, La Manga Week, alors, c'est un petit bonus qu'on co-organise avec manga.io et qui est sponsorisé par Rakuten Pay. En fait, le soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller rue Sainte-Anne où il y a pas mal de restaurants et quelques restaurants partenaires qui acceptent Rakuten Pay. Donc, vous pouvez profiter des points. Des euros gratuits donnés par Rakuten Pay, et vous pourrez manger des menus spéciaux Japan Expo, et ça dure du 13 au 20 juillet. C'est plus long que le festival, donc c'est le moment d'aller manger des menus spéciaux Japan Expo.